Moret. Live avec Dominique Moret. Et Jean-Claude. Live. Radio X. Très belle initiative de Dan Gravel. Il y a des oubliés dans cette campagne. Là, on parle de Gosselin, on parle de Guérette, on parle de la bombe, mais il y a des candidats à la mairie dont personne parle. Ce sont un peu des enfants oubliés. Les enfants oubliés, ils sont presque nus. Presque. Et leurs yeux sont remplis de brouillard. Ils ont de la peine. Ils sont presque nus. Ils sont presque nus. Ils sont juste en bobette. Dan, quel est ton enfant oublié du jour? Mon enfant oublié du jour, c'est Daniel Brisson. Avec qui, parce que je leur ai demandé, nommez-moi la place, votre place préférée à Québec pour qu'on puisse aller jaser. J'ai jasé 1 heure avec lui hier. On a parlé de sa vision de la ville et puis j'ai quand même été surpris. Pour vrai, là, j'ai été surpris. On était T'as-tu amené dans une place louche? Non, on était dans un petit À restaurant. Broussard, il est pas pire, le buffet, hein? Oui, effectivement, c'est juste, il me dit c'est là qu'on aurait été, mais à 10h le matin, malheureusement. N'importe quoi. Ils n'ont pas sorti Chicken Wings. Ouais. Daniel Brisson, je vais le laisser se présenter. J'y ai posé la question. Vous êtes qui, vous? Daniel Brisson, candidat à la mairie de Québec 2017 pour le Parti Alliance citoyenne de Québec. Je me suis présenté aux élections en 2005 au municipal comme conseiller dans le district d'Aymont. Alors, merci encore à tous les gens de Desmonts qui avaient voté pour moi à l'époque. Et je ne vous ai pas oublié. Et aussi, je me suis présenté au provincial en 2012 pour le Parti conservateur du Québec. Et fait la chefferie du Parti conservateur du Québec en 2013 aussi. Donc, c'est quelqu'un qui a un bon background politique. La droite! Exactement. Vous allez comprendre qu'il est un peu plus la à droite. douette! Et puis, il a le droit d'être à douette. Vous allez comprendre aussi qu'il y a un certain lien avec Québec 21. Pour vrai, là, à un moment donné, je me suis comme dit, pourquoi vous êtes pas avec Québec 21? Ça semble, tu sais, c'est des questions de fond. C'est tout. En fait, les questions pour lesquelles ces deux partis politiques-là sont pas ensemble, c'est des choses qui intéressent pas les électeurs. Est-ce qu'on peut le dire un peu que ce sont des questions signées Dan Gravel? Oui. C'est un peu ça, hein? Oui. On écoute. On va parler de la couverture médiatique, ce qu'elle en pense. Le nom du parti en lui-même représente bien ce que nous sommes. Alliance citoyenne de Québec, c'est un groupe de citoyens et citoyennes qui a démarré le parti. Ce n'est pas un spin médiatique, ce n'est pas un spin de corporation ni d'entreprise. La ville de Québec actuellement, la plupart des citoyens, vous seriez surpris de savoir comment ils sont choqués actuellement, ils me le disent publiquement, sont choqués d'apprendre qu'il y a 6 candidats à la mairie et que les médias n'en parlent que de 3. Et ils me demandent tous pourquoi je ne suis pas au débat et je leur donne les raisons qu'ils trouvent assez boiteuses. Je tiens à rappeler que la mairesse Boucher n'avait pas aucun candidat lorsqu'elle s'est présentée à la mairie en 2005. C'est une élection à laquelle j'ai participé, évidemment. Monsieur Labaume n'avait pas vraiment de candidat non plus lorsqu'il s'est présenté. Un maire est élu au suffrage universel et éligé par 100% des électeurs du territoire. Parlant des 21 candidats, Monsieur Labaume en a 20. Et Monsieur Gosselin, Québec 21, finalement, on s'aperçoit avec les derniers articles, c'est ce qui ressort, ce sont des candidats fantômes. En fait, lui, il est choqué parce que la raison qu'on lui a donnée pour pas l'inviter au débat, c'est qu'il n'y avait pas 21 candidats qui se présentaient dans les 21 comtés, 21 districts. On va dire, ça passait sa fesse pour Guérette, hein? Passé sa fesse pour Guérette. C'était pas mal mini-moyenne. Oh, il n'y a pas tard, parce que Régis Labaume présente personne contre Yvon Bussière. Hein. Très bon. Ah oui, il est très bon. À date, ce candidat-là, je l'aime. Tu veux peut-être l'aimer beaucoup tantôt de Jean-Claude, là. Tu veux-tu... Ah oui? Tu dis ça de même? En tout cas, OK. Tu veux Est-ce que tu as envie d'entendre sa vision en transport? J'ai envie de tout entendre. Donc, on va écouter M. Brisson, vision en transport pour la Ville de Québec. Voyons. Vision, transport. Évidemment, oui, un 3e lien à l'est. Puis une région comme Québec pourrait facilement en avoir 5 liens totaux. Mais on va commencer par le 3e lien à l'est. Nous voulons avoir un appel d'offres en Amérique du Nord pour avoir le vrai prix juste et non pas des chiffres garochés en l'air basés sur des études quelconques. Et aussi pour le RTC, donc le RTC doit être meilleur avec ce qu'il a comme enveloppe budgétaire. Ce n'est pas vrai que le RTC n'a pas d'argent. On parle de 303 millions en 2 ans. Bon, ça commence à faire beaucoup de sous. Et ce que nous avons proposé carrément dans notre programme, c'est nous y allons sur un projet pilote de gratuité totale sur 1 an pour tout le monde. Pas seulement les étudiants, mais les adultes. Pourquoi? Nous allons donner la chance au RTC de maximiser au maximum son réseau. Et nous parlons de fluidité. Dans notre programme, c'est là depuis longtemps. Nous, c'est le virage à droite. On enlève l'interdiction sur tout le territoire, pas à 50%, pas à moitié. Et dans notre programme, nous parlons de systèmes de lumière intelligente qui vont au-delà de quelques clignotants. La gratuité pour le transport en commun. Oui. Combien? Ça a été évalué à environ 60 millions. 60... Oh, note un peu, là.
Colin! Il est pas piqué des verres, Mais lui. sais-tu qu'est-ce qui me bug? Oh, que j'aime ça! C'est que son programme en transport, c'est le programme de Québec 21. Oui, son programme en transport, c'est le programme de Québec 21. Ceci étant dit... Québec 21 propose vraiment 1 an de projet pilote gratuit. Non, mais il propose des navettes à 1 pièce. Ouais. Tu sais. Oui. Des navettes, 1 pièce pour le monde dans l'Est, le monde dans l'Ouest qui mange un genre. On n'est pas... Ouais, mais tu sais, on est... Mais j'aime l'aspect... J'aime ça, c'est une twist, le fun, la gratuité, Jean-Claude, pour vous dire... Là, on va voir le portrait de qui a vraiment besoin du transport en commun, là. Là, on va faire le plein. On vous donne 1 an. Ouais. Là, vous allez faire le plein bien comme faut, là. C'est gratis. Au bout d'1 an, on s'en parle. Puis, il dit tout ce qui me... Ça peut être surprenant, Jean-Claude. Ouais. Puis moi, j'ai été La obligé... navette à 1 pièce, pas tout à fait pareil. Il y a stationnement Non, je comprends, incitatif. je comprends. Vieux Colisée, c'est pas la même idée, là. Mais, en tout cas, ouais. J'ai été obligé de le couper parce qu'il dit... Je l'aime. On demande au monde de prendre le transport en commun gratis, puis après ça, t'évalues les gens qui prennent le transport en commun, t'évalues les trajets. C'est beaucoup plus facile d'évaluer puis de mettre un transport en commun qui fonctionne pas pire si t'as une bonne idée de ce que les gens vont prendre parce qu'ils l'ont pris gratis que de faire des études à 12-17 millions. Ouais, mais tu sais finalement, très bien que ça pourra pas être viable à long terme. Moi, ça, Jean-Claude, je il l'aime suis pas. sûr. Non, Ouais. non, Tu le détestes. j'aime beaucoup le reste de ce qu'il dit, mais ce qui m'agace, c'est qu'il est pas, tu sais, je veux dire, ce gars-là aurait fité parfaitement à Québec 21. Oui. Là. Il a refusé à Québec 21. Il était là avant, Québec 21. C'est un peu comme le téléphone. Je comprends, C'est la là, mais démocratie. tu comprends que moi, des games d'ego dans ces affaires-là, ça m'agace Pourquoi un tu dis peu. ça? Ben parce que c'est Mais comme il se présente. ah non, j'étais là avant lui. Ouais, mais là regarde, c'est l'opportunité pour battre Régis, c'est ça là. T'as les mêmes idées qu'eux autres à peu près. Je trouve ça un peu... Est-ce qu'il a été invité formellement par Québec 21? Est-ce qu'il a dit non Est-ce qu'il formellement? Il y a eu des discussions Ouais. avec Québec 21. Il y en a eu aussi. Il a été. Ok. C'est pas lui qui les a initiés, mais il y a aussi eu des conversations avec les gens de Démocratie Québec. Mais lui, il a juste été écouté avec Démocratie Québec. Finalement, ça a été non. À la fin, c'est sûr, Jean-Claude, à la fin, c'est un duel. Il faut que tu te ranges du côté d'une équipe gagnante. Québec 21. puis, C'est ce que je pour trouve plate revenir- parce que ce gars-là aurait pu amener quelque chose. Et Oh puis, oui. pour revenir à Québec Nécessairement. 21, oui, il y a eu certaines guerres d'écho. Je pense que c'est le Grand Manitou de Québec 21 qui s'entendait pas bien avec eux autres, mais aussi, eux autres sont arrivés là avec un plan qui est quinquennal. C'est-à-dire, on le sait, on va se mettre on est assez lucide pour savoir qu'on sera Comme pas les élu maire. Canadiens, un plan de 5 ans. On sera pas élu maire cette année, mais notre plan, c'est vraiment d'y aller en fonction de 2021. Et élu ou non, les gens de Alliance citoyenne Québec promettent d'être à chaque séance du conseil municipal jusqu'à la prochaine élection en 2021. T'as-tu d'autres extraits? Économie. On va entendre ce que les autres te proposent pour l'économie, les taxes, tout ça. Donc, voici. De parler de mettre une taxe sur l'essence, c'est hors de question. Pas juste pour les 10 prochaines années, mais pour les 20, 25, 50 prochaines années. Hein. Il y a d'autres solutions que ça. Ce qu'on parle aussi, c'est baisse de taxes aux commerçants. C'est dans notre programme et j'y tiens. Baisse de taxes. Baisse et On chaîne pas. Et non. Et non pas une fausse baisse prétendue sur une augmentation à l'inflation. Là, je veux abolir la hausse prévue à 1,8 des commerçants déjà prévue dans le budget. Pourquoi je fais ça? C'est simple, c'est que on parle souvent de garder les services de proximité, mais d'un autre côté, on tire dans le pied de nos commerçants. Le résident, lui, concrètement, est-ce qu'il, si jamais vous arrivez au pouvoir, est-ce que ça peut ressembler à une baisse, un gel, lui? Parce que là, vous avez parlé des commerçants. Pour le résident, il faut comprendre, c'est basé sur les rôles d'évaluation de chaque secteur et basé sur les anciennes dettes de ville aussi. Donc, nous allons avoir un travail, je ne promets aucune baisse de taxes pour les résidents. Ça serait une parole Irresponsable. totale. Mais j'y tiens. Ce que j'explique aux gens, par contre, c'est que nous sommes focusés sur la réduction des dépenses et qui va permettre une réduction de la dette. Mais actuellement, vous savez, on parle de plein emploi à Québec, on manque de main-d'œuvre, mais vous savez que Montréal a perdu 16 000 résidents. Ben, des hausses de taxes, ça n'aide pas à avoir des nouveaux résidents non plus. Donc, notre baisse de taxes résidentielles, on y tient, mais je ne le promets pas du tout pour le premier mandat. Seulement, la dette, pour vous donner une idée, c'est 3 100 $ par personne individu de Québec, y compris par enfant. Donc, un bungalow, 2 adultes, 2 enfants, c'est 12 400 $ de dette. Donc, il n'y a pas un compte de taxes qui paye ça actuellement. Il est brillant du début à la fin. Il sera pas élu. Non. Il doit le réaliser. Mais j'adore son discours. J'aime ça. Beaucoup. Avec Gosselin, serait faite une équipe du tonnerre. C'est pour ça que moi je trouve que c'est dommage. C'est comme si puis un va aller voler des petits votes à l'autre, c'est ça qui je trouve qu'ils ont le même spin. Peut-être vous allez me dire ouais, c'est pas tout à fait les mêmes promesses, je comprends là, mais Ouais, ils sont dans le même coin là. Il y a eu un problème d'ego au début là. Oui. Ouais.
Effectivement, si l'objectif c'est de tasser la bombe, il faudrait travailler en équipe à un moment donné, les amis. C'est ça. Mais lui... Ceci étant dit, il y a un Christy de bon discours. Mais la question que tu viens de poser, j'y ai posé hier. L'objectif étant de tasser la bombe. Il dit, moi, mon objectif, c'est d'être maire, c'est pas de tasser la bombe. Ouais, ça là-dessus. Donc, il joue toujours ses mots, ses patentes. Et il nous reste combien de temps? Hein? Oui, deux minutes, vas-y. T'as le 2 minutes. Au Okay. baseball, va demander aux Dodgers, voir s'ils veulent pas battre les Astros de Houston. Voyons donc. C'est des enfants de siège. Je comprends. J'ai posé quelques questions à rafale. Les food trucks. Oh! Ben, je suis pour. Je comprends pas encore qu'on ait ce débat-là. Moi, je connais le modèle. C'est complémentaire à l'offre touristique et des restaurants actuels. Il y a pas de, je vois pas pourquoi qu'on a des contraintes à se battre avec ça. C'est quelque chose qui devrait être plus facilement. Ça. Ah, OK. Donc voilà pour les food trucks. Et puis la dernière chose, on a parlé du diamant, les subventions, les grands événements, festival d'été, carnaval, tout ça. Voici ce qu'il y avait à dire. Le projet de diamant, j'aurais demandé une bien meilleure participation du privé, justement. On le sait, il y a toutes sortes de moyens. Dans notre programme, vous allez voir souvent le mot privé. Les grandes corporations ou les groupes d'artistes, peu importe, il y a toujours moyen d'aller chercher plus d'argent, de faire des fondations ou des levées de fonds pour des projets comme ça. Donc vous, sur un projet de 53 millions, s'il y a 4,5 millions qui viennent du privé, c'est nettement pas assez. Le Cirque du Soleil, la ville peut être facilitante pour son accueil, ses installations, mais ils peuvent vendre l'étiquette eux autres aussi. La ville, ceci dit, du point de vue culturel, a déjà beaucoup de millions déjà prévus dans le budget 2017. Donc, on peut pas renverser un budget comme vous le savez. Le Festival d'été est d'ailleurs beaucoup moins subventionné que les autres, sont très efficaces. Le Carnaval de Québec a une longue histoire. Je tiens à rappeler qu'au début, le Carnaval de Québec, ce sont les commerçants qui l'ont démarré. Mais le Carnaval de Québec, à ce moment-là, si c'est lui qui devient le porteur principal des fêtes d'hiver, parfait, mais je vais vouloir qu'il implique plus les commerçants de la Haute-Ville, par exemple. Et que ce soit ouvert à beaucoup plus de participation citoyenne des commerçants, de les impliquer avec eux autres, et non pas de garder ça pour quelques personnes choisies. Alors, s'ils reçoivent des fonds publics, ils devront être impliqués beaucoup plus qu'ils le sont actuellement avec tous les commerçants et que tous les commerçants soient approchés. C'est extraordinaire! Je l'aime! Oh oui, Daniel Brisson! C'est son nom! J'aime ça! Ah, j'aime beaucoup son discours. Monsieur Brisson, la prochaine fois, allez vous asseoir avec la gang. Je l'aime, lui! Collez-vous sur une belle machine. Québec 21. Lui, là, je l'aime! Mais c'est pas grave. Il l'aime pareil. J'aime ça! Daniel Brisson, mesdames, messieurs. Je l'aime, lui! Je l'aime, Et vous êtes dans lui. Montréal Live. Je l'aime, lui! Montréal Live. Radio X.